Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour à toutes et à tous à la une du journal magazine de la mi-journée du dimanche 8 février 2026. Une fois le monde rural éclairé, le développement durable est alors à portée de main. L'exécutif national a procédé au lancement de l'exploitation de 22 centrales construites par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre. Femmes et filles des sciences, une élite singulière à préserver. Le grand format de ce journal magazine s'intéresse justement à ces femmes brillantes dans une société en quête des modèles au féminin. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par ses travaux. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par ses travaux sur les corridors de Lobito tenu à Luanda en Angola. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a représenté la République démocratique du Congo à ses assises, a informé les experts africains sur l'état d'avancement de ces travaux, nous dit Pierre Mbouyou Saïdi à travers ses commentaires. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a pris une part active le jeudi 5 février dernier à Luanda, en Angola, à la réunion stratégique de haut niveau, dénommée Engine Room, sur invitation du président de la République d'Angola, João Lourenço. Cette rencontre a réuni les plus hauts niveaux décisionnels des 3 pays membres du corridor de Lobito, l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie, autour d'un objectif commun, celui de faire le point sur l'état d'avancement du corridor et renforcer la coordination des priorités opérationnelles en vue de son déploiement effectif. En présence des partenaires techniques et financiers internationaux, le vice-premier ministre Bemba a présenté la vision globale du gouvernement congolais pour la mise en œuvre opérationnelle du corridor, ainsi que les avancées concrètes déjà réalisées et enregistrées sur terrain. Nous avons différentes phases que nous sommes en train d'aborder là-dessus. La première phase, c'est que nous avons un tracé qui existe entre Dilolo et Kolwezi. Et la priorité pour nous, a été d'abord de stabiliser cette route pour qu'elle puisse être praticable. Avec les privés, nous avons pu obtenir un financement de 110 millions de dollars qui nous permet d'intervenir sur 80 km de ce tronçon. Dans cette intervention, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a également lancé un appel clair aux partenaires financiers présents, les invitant à se joindre à la Banque mondiale pour le cofinancement de la phase 2 relative aux travaux tels que le Lubumbashi-Sakanya ainsi qu'aux projets connexes le long du corridor de Lobito. Et ici à Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, a donné des orientations aux nouveaux secrétaires généraux nouvellement nommés. D'autres détails dans ces reportages de Bobo Anan Koukomokonzi. Ils sont au nombre de 5, représentant chacun son secteur de gestion. Il s'agit des secrétaires généraux nouvellement nommés, d'autres reconduits affectés au ministère de l'Intérieur. Ces derniers sont venus présenter des civilités, ainsi que recevoir des orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, en vue d'améliorer le fonctionnement de l'administration de ces ministères, ayant dans ses attributions l'intérieur, la sécurité, la décentralisation et les affaires coutumières. Séance tenante, Jacquemin Chabani a insisté sur la discipline, la rigueur et les travaux en équipe. L'échange a porté sur les directives qu'il nous a données pour que le travail soit davantage meilleur. Il nous a interpellés à pouvoir éviter des erreurs et à pouvoir améliorer davantage la qualité des services parce que notre reconduction est une interpellation et un appel à bien faire. Voilà, c'est sur quoi a soclé les messages
de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre. Pour rappel, c'est depuis le 28 janvier avait signé l'arrêté portant nomination de ces nouveaux secrétaires généraux. Parlons sécurité avec la reddition prochaine des miliciens Mobondo. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Gueffa s'est entretenu avec les ministres délégués de la Défense en charge des anciens combattants et les airs tamboués à ces sujets suivants. Attendez, dans ce combat, L'accompagnement et les orientations utiles étaient au cœur de cette séance de travail entre le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants et les étambouis, et le ministre d'État, ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa. Les dossiers relatifs au processus de reddition des miliciens Mobondo étaient également sur la table de la discussion. À l'issue de leurs échanges fructueux, le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants, a salué la disponibilité des ministres d'État, ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa. Il est également question pour lui de demander auprès du ministre d'État, ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux ses conseils, mais également son accompagnement si ces dossiers sensibles. Nous travaillons dans une complémentarité avec un esprit d'équipe. Je suis adepte de l'intelligence collective et travaille sur la question de reddition de Mobondo. Et notre conseiller juridique, tous les conseillers juridiques du gouvernement, c'est le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Je suis venu demander quelques conseils, mais également demander son accompagnement parce que c'est un dossier sensible pour voir comment on va se comporter par rapport à ces dossiers. Les deux personnalités ont réaffirmé au cours de cette rencontre leur volonté de se retrouver très prochainement pour efflairer d'autres aspects non évoqués lors de cette rencontre. Ce fut donc un moment très riche en échanges pour ces deux membres du gouvernement. Je le disais dans les titres, le gouvernement RD congolais vient de lancer 22 centrales construites par l'ANSER et c'est pour renforcer l'accès à l'électricité en milieu urbain et périurbain. Anita Luambois pour plus de précisions. La République démocratique du Congo enregistre une avancée significative dans le secteur de l'électrification rurale et périurbaine. Le gouvernement a levé les contraintes juridiques et opérationnelles qui empêchaient la mise en service de plusieurs infrastructures électriques déjà construites par l'État congolais. Selon le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, cette évolution résulte d'un processus interinstitutionnel initié sous la coordination du ministre Aimé Moledo Sakombi, visant à établir un cadre légal clair pour le recrutement d'opérateurs privés chargés de l'exploitation et de la maintenance des mini-réseaux. Une démarche qui permet d'éviter l'inexploitation des centrales réalisées par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain et de préserver les investissements publics engagés dans ce secteur. À ce jour, 22 centrales électriques sont entrées en phase d'exploitation sur un total de 65 projets achevés, offrant ainsi un accès durable à l'électricité à plusieurs milliers de ménages en zone rurale. La mesure est encadrée par un arrêté ministériel adopté en Conseil des ministres. Elle consacre également un modèle de partenariat public-privé destiné à assurer la continuité du service électrique et à la pérennité des infrastructures. Pour les autorités énergétiques, cette mise en exploitation va contribuer au développement économique local et à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une part active à la réunion ministérielle sur les minéraux critiques et au déjeuner national des prières à Washington, aux côtés de son collègue des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. D'autres activités menées par le chef de l'État à travers ses résumés de Pierre Kibambeso Moïsa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé en début de semaine à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, au sommet mondial de gouvernement qui s'est tenu du 3 au 5 février 2026. La participation de la République démocratique du Congo à ces sommets revêt une importance stratégique majeure pour l'affirmation de son rôle de pays solution concernant le climat par la puissance de ses forêts et de ses tourbières, pays solution également pour la transition énergétique par ses minéraux critiques et son potentiel hydroélectrique unique, et pour la paix par son expérience et son engagement en faveur d'un multipartisme juste et efficace. Après
Après les Émirats arabes unis, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a répondu à l'invitation officielle des États-Unis d'Amérique à Washington, où il est arrivé en compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, pour participer au National Prayer Breakfast, la rencontre annuelle de prière. Jeudi 5 février 2026, Washington a accueilli ce grand événement qui a réuni le président des États-Unis d'Amérique, les membres du Congrès américain et plus de 3500 leaders internationaux autour des valeurs de prière et d'unité. Le président de la République et la distinguée première dame ont pris part à cette rencontre nationale américaine de prière. Le couple présidentiel a été chaleureusement salué par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui a vivement loué l'accord de partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC, accord qu'il a signé avec son homologue de la République démocratique du Congo. Selon les organisateurs, l'objectif de National Prayer Breakfast est de promouvoir la prière collective, le dialogue et la réconciliation entre les responsables des sensibilités diverses dans l'esprit de Jésus de Nazareth. En marge de National Prayer Breakfast, le séjour officiel du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Washington a été marqué par d'intenses activités. Le chef de l'État a été reçu au siège de l'US International Development Finance Corporation, la Banque américaine de développement, où le président de la République a eu des entretiens sur le partenariat économique, des échanges dans le cadre de l'ambition commune de renforcer les investissements structurants, de soutenir le développement des infrastructures et de favoriser une croissance économique inclusive et durable en RDC. Le Sénat américain a tenu à recevoir le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour s'acquérir de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a ainsi échangé sur place avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Jim Risch, qu'entouré des sénateurs américains sur la situation réelle actuelle sur le terrain et l'accord de paix RDC-Rwanda signé en décembre dernier à Washington. Cet accord qui n'a jamais été respecté par le Rwanda, qui ne cesse de déployer ses troupes dans l'est de la RDC. D'où la nécessité pour les États-Unis de renforcer la pression sur Kigali, d'imposer dans la mesure du possible des sanctions pour le non-respect des dispositions de l'accord de Washington. Du côté congolais, le président de la République a rassuré le Sénat américain sur les prédispositions de la RDC d'évoluer dans le sens de la paix et du respect de l'accord signé à Washington. Toujours en marge de National Prayer Breakfast, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi eu des entretiens constructifs avec le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, Brian Mast. Les échanges ont tourné autour de la situation de sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, la mise en œuvre de l'accord de Washington et le partenariat stratégique avec la RDC. D'une rencontre à une autre, le président de la République a aussi eu des entretiens avec le secrétaire à l'intérieur du gouvernement américain sur les minéraux critiques. Quelques membres du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'économie Moukoko Samba et le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, ont accompagné le chef de l'État à cette rencontre. L'un des grands rendez-vous qui ont marqué la visite officielle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Washington est aussi la table ronde avec le secteur privé américain sur le partenariat économique et stratégique le jeudi 5 février à la Chambre de commerce des États-Unis d'Amérique. Des hommes d'affaires, potentiels investisseurs américains, sont venus recevoir de la bouche la plus autorisée du pays l'invitation à venir explorer des nouveaux marchés, des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo dans un partenariat gagnant-gagnant. La semaine qui s'achève était riche en actualité. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 8 drones kamikazes près de l'aéroport de Bangoka à Kisangani, province de la Chopo. De fortes pluies, inondations et érosions ont été également enregistrées dans la capitale, ainsi que d'autres faits marquants à travers la semaine en 5 minutes, réalisés et commentés par Mami Kadima Chaoumba. La presse a été suffisamment alimentée par des faits d'actualité durant la semaine qui s'achève. Parmi ces faits, l'on note les inondations dans la capitale.
Kinshasa était paralysée par une forte pluie qui s'est abattue en fin d'après-midi du mercredi, causant ainsi des inondations sur les grandes artères et accentuant les érosions dans les zones situées sur les collines. Pendant ces temps, les victimes de pluie du 13 au 15 décembre 2022 des Matadi Kibala, toujours dans les oubliettes. 4 ans après, ces sinistrés continuent de dormir à la belle étoile. Ils lancent un cri d'alarme et disent attendre les 1000 maisons promises par les autorités. Toujours en semaine, un dépôt de carburant avait été consumé dans un incendie le lundi 2 février à proximité des installations de l'UNATRA. Pas de pertes en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. Ces drames relancent les débats sur la gestion des produits inflammables dans la ville de Kinshasa. Sur le plan sécuritaire, les FARDC ont détecté, intercepté et neutralisé près de l'aéroport international de Bangoka à Kisangani 8 drones kamikazes transportant des munitions avec pour objectif de causer des dégâts sur la logistique des FARDC. Selon les porte-parole du gouvernement provincial, ces attaques traduisent la volonté du Rwanda de saboter des efforts diplomatiques en cours, notamment l'accord de Washington. Sécurité toujours, lancement opération des patrouilles mixtes FARDC police sur toute l'étendue de la capitale. Objectif, renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Changeons de chapitre. La première ministre Judith Suminwa en tournée dans la province de la Mongala, dans le cadre de sa politique de gouvernance de proximité. La chef du gouvernement central a réaffirmé son attachement à une gouvernance des territoires afin de palper les difficultés des populations de ces coins et d'y apporter des solutions idoines. Toujours dans la province de la Mongala, les enseignants, les militaires et policiers ont été informés de leurs nouveaux droits en matière de sécurité sociale des agents publics. Portée par la Caisse nationale de sécurité sociale, cette réforme est essentielle pour garantir un service public de proximité et plus efficace. En semaine, le monde a également célébré comme chaque 4 février la journée mondiale du cancer. C'était l'occasion de rappeler l'importance de la prévention et de donner un coup de pouce au dépistage régulier des cancers. Et pour terminer cette rétrospective, fini la débrouille pour les réparateurs des téléphones mobiles, ordinateurs et autres appareils électroniques. Les techniciens vont suivre une formation professionnelle dans le cadre du projet inédit lancé par le ministre des Postes et Télécommunications. Femmes et filles des sciences, une élite singulière à préserver, l'humanité va célébrer ces femmes et filles le 11 février prochain. J'en parlais dans les titres et le grand format de ce journal magazine s'intéresse justement à ces femmes brillantes dans une société en quête de modèles féminins. Bobetenga Lissamba, Richard Kalala et Papi Mbongo, suivez. Filles et femmes de sciences, elles sont ingénieurs, chercheurs, professeurs, techniciennes, mathématiciennes. Les femmes et filles des sciences sont célébrées dans le monde le 11 février de chaque année depuis 2015. En RDC, elles sont rares certes, mais connues à travers la qualité de leurs œuvres. Face aux stéréotypes, c'est la connaissance, le savoir-faire et la détermination qui comptent. Women's Technology en est la preuve. L'ambition qui m'a poussé à faire ça, c'est parce que j'ai vraiment aimé faire la technique. Je l'ai hérité de mon père. Mon père et Madame Thérèse Kirongo aussi. Dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques au féminin, certaines sont devenues des modèles pour la nouvelle génération des femmes des sciences. Leur passion et leur réussite sont aujourd'hui une source d'inspiration. Les plus ambitieuses ne ménagent aucun effort pour atteindre leurs objectifs. D'abord, je fais la technique avec une vision et une ambition précise. J'aime la technique en soi, j'aime découvrir comment on arrive à faire des choses, comment on arrive à concevoir les appareils, comment on arrive à faire de grandes choses à la fois. C'est avec cette ambition-là que j'ai pu faire l'électronique pour découvrir, parce que tous nos appareils sont électroniques d'abord, pour découvrir comment concevoir tout ça. Et aujourd'hui, je suis en mesure de concevoir aussi un appareil, voire même une machine. Femmes et filles des sciences conservent toujours leur féminité.
Pour motiver les jeunes à embrasser leur filière scientifique, le gouvernement organise depuis 2 ans un concours de maths au féminin. Esther Kay en est l'initiatrice. Le premier obstacle que rencontrent les jeunes ici, c'est d'abord les stéréotypes. Parce qu'on considère que la femme est mieux ailleurs que dans les sciences. Pourtant, la femme, c'est la précision. La femme, c'est les détails. Comment pourriez-vous penser construire un monde meilleur sans inclure la femme? La femme, c'est tout ce qui est structuré. Et lorsque la société considère que sa place n'est pas dans les sciences, c'est lorsqu'elle va déjà avec 50% de chances d'échouer. Le milieu n'est pas favorisant pour que la fille ou la jeune fille puisse vraiment montrer ses potentiels. Et généralement, ce genre de milieu, lorsque la jeune fille n'a pas suffisamment de soutien de la part de sa famille ou encore de son entourage proche, c'est lorsque nous retrouvons à ces 2% qui finissent parce que finalement elles abandonnent. Parce qu'une fille qui est dans les sciences, on dit que c'est un garçon manqué, on dit que forcément en Lingala, Azamakambaka, si elle est trop logique, mais qu'est-ce que ça a à voir avec sa vie privée? Elle est aussi intelligente que les hommes, elle peut prouver vraiment sa valeur. Or, la société, ce n'est pas forcément que parce qu'elle fait les sciences, elle a des limites sur le plan social. D'ailleurs, ce sont des exemples pareils qui vraiment font fuir les filles dans les sciences. Oui, la femme peut être scientifique, être belle, elle peut être scientifique, être mère. Je connais plusieurs femmes qui sont scientifiques, mères et épouses. Donc cela n'exclut pas l'autre. Mais la société veut faire croire que lorsque nous sommes scientifiques, lorsque la femme est scientifique, elle ne peut pas faire autre chose. C'est là où c'est les plus gros de problèmes. Pourtant, l'intelligence n'a pas de sexe. Donc nous avons ce programme des mathématiques au féminin qui offre de bourses d'études exclusivement en STEM avec le partenaire RTL qui finance les bourses d'études. Mais nous avons aussi un programme d'accompagnement. Le célèbre robot roulage installé dans certains carrefours de Kinshasa, la capitale, est une création d'une femme de science. Aujourd'hui, Thérèse Kirongozi est à la conquête des marchés du gouvernement. Nous devons créer notre propre science avec le contexte de notre pays. Nous jouons notre rôle modèle, mais c'est l'État aussi qui doit jouer son rôle. C'est-à-dire avoir des initiatives d'encouragement, passer des commandes, arrive maintenant à nous encourager à passer sa commande et de nous payer bien. Et c'est ça, le rôle modèle comme ça qui va permettre à d'autres jeunes filles de dire que si je me donne par rapport à la recherche fondamentale, j'arrive à innover, à créer quelque chose par rapport au bien de notre communauté, je serai aussi soutenue. Être femme et fille de science est un vrai challenge dans un monde où le genre peine à se concrétiser. Celles qui ont choisi le STEM comme domaine d'activité continuent à faire parler d'elles. Poursuivons ce journal les activités menées par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, à travers ces reportages signés par Alain Bikaï. À marge de la célébration du 44e anniversaire de l'UDPS, plusieurs activités sont organisées pour réfléchir à l'avenir du parti et au rôle de la femme dans les combats politiques. À Kinshasa, une opération spéciale de mobilisation féminine est en cours. Sur instruction du secrétaire général faisant office du président intérimaire de l'UDPS, une délégation conduite par le secrétaire national de la Ligue des jeunes, Serge Kalala, a parcouru les 4 fédérations de la capitale pour remettre un important lot d'épargne aux structures féminines en présence des responsables fédéraux. Point de départ, la fédération de la Lukunga, où les femmes des différentes cellules ont reçu un don symbolique. Même ambiance à la Funa, où le secrétaire général Augustin Kabouya a salué et encouragé l'engagement politique des femmes militantes. La tournée s'est poursuivie au Moamba avant de se clôturer dans la Djambou. Nous sommes très reconnaissantes au président Félix pour le secrétaire général Augustin Kabouya qui ne cesse de nous soutenir. Merci secrétaire général pour avoir reconnu le combat de la femme au sein de notre parti. Partout, ce geste a été chaleureusement accueilli par les bénéficiaires qui voient un signal fort de reconnaissance et de soutien
à la participation des femmes au sein du parti présidentiel. Les vents de la modernisation soufflaient dans la province du Maniema avec le lancement des travaux de construction d'un boulevard dans les territoires de Punya, un geste qui porte la signature du député national Georges Bokondou, un commentaire signé Malumbela. À Punya, dans la province du Maniema, une promesse électorale sort des terres, celle des désenclavés, moderniser et redonner un visage urbain à ces territoires longtemps oubliés. Le député national Georges Bokondou passe de la parole aux actes avec le lancement des travaux d'un boulevard moderne. Un ouvrage long de 7 km et large de 20 mètres entièrement financé sur fonds propres de l'élu de Punya. On est député national, on est obligé d'apporter notre modeste contribution pour l'avancement de ma petite ville. Il ne faut pas oublier que la province du Maniema a 7 territoires, mais nous n'avons qu'une seule ville, la ville de Kindu. Nous voulons que le territoire de Punya soit la deuxième ville de la province du Maniema. Pour la population locale, ces chantiers marquent un tournant historique. La famille politique du député, l'UDPS, salue la matérialisation de cette initiative qu'elle qualifie d'acte fort de leadership et de fidélité aux engagements pris devant les électeurs. Nous remercions grandement l'initiative de notre député national, Georges Bokondou, pour nous avoir disponibilisé cette opportunité de nous créer un boulevard. Ça va élargir le territoire de Punya pour que la jeunesse montante trouve vraiment qu'il y a eu des hommes capables qui ont vécu dans ce territoire. Nous demanderons à Dieu d'élever les enfants de Punya pour qu'ils puissent imiter cette initiative. La métamorphose du territoire de Punya se dessine progressivement. Une ferme détermination de Georges Bokondou a accompagné la vision politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, axée sur le développement et la modernisation des infrastructures dans les Congo profonds. Et puis, ces communiqués des services avant de poursuivre ce journal, le secrétariat général du ministère de la Communication et Médias informe les responsables des stations des radios opérant dans la ville-province de Kinshasa qu'il procédera dès ce lundi 9 février 2026 au contrôle des conformités des dossiers. À cet effet, il les invite à se présenter à la commission de contrôle des conformités siégeant au cabinet du ministre de la Communication et Médias situé au numéro 83 avenue Ex-Tombalbaye, bâtiment Ratelesco RTNC2. Technique des dossiers des stations radio pour leur mise à jour. À défaut des régularisations dans les délais impartis, le ministère se préserve le droit d'appliquer les sanctions prévues par la loi. Il y a urgence. Fait à Kinshasa le 8 février 2026, Cléophas Malaba Mounianji qui a signé ces communiqués. Poursuivons ce journal. La Tunisie s'est dit prête à accompagner les secteurs des télécommunications de la République démocratique du Congo. Une délégation tunisienne s'est entretenue avec les ministres de l'économie numérique, Augustin Kibasamaliba, Nono Hélène Mansekou. Minguele nous en dit un peu plus à travers ses reportages. Conduite par son directeur général Tayeb Ouidi, la délégation des DIRACET internationales, accompagnée du groupe Bayahi, actif notamment dans les secteurs de la distribution, de l'agriculture, de la logistique et de l'assurance, est venue présenter son expertise au ministre de l'économie numérique. Spécialisé dans les études d'urbanisme et l'aménagement du territoire, les groupes a échangé avec Augustin Kibasamaliba sur les opportunités de collaboration en vue de la réalisation des projets structurants en République démocratique du Congo. Nous en sommes sortis avec l'idée qu'il faut encore plus fouiller dans le détail pour pouvoir aboutir à des projets à la fois d'amélioration de la politique publique sur ces questions-là et aussi sur des projets beaucoup plus précis. La délégation émiratie de la société des Fonding
basée en Inde et aux Émirats arabes unis, a quant à elle mis l'accent sur la création des data centers congolais visant à accompagner les développements des infrastructures numériques en RDC. Le ministre de l'économie digitale, de l'économie numérique en RDC, et nous avons présenté des projets de data center dans le centre de données, et nous avons également pu comprendre quelles sont les attentes et les demandes du gouvernement congolais, et nous espérons pouvoir y répondre favorablement dans les temps impartis. Déterminé, le ministre de l'économie numérique a instruit ses services pour la mise en place d'une cellule de suivi afin que ces échanges s'aient mis dans les plus brefs délais en réalisation palpable sur les terrains. En multipliant ces partenariats, Augustin Kibasamali va traduire en acte la vision du gouvernement, celui de faire de la RDC un terrain fertile pour les investissements directs étrangers. Une ambition qui vise, in fine, à renforcer l'écosystème numérique national pour les bénéfices de chaque Congolais. Parlons économie à présent avec cette matinée consacrée à la formalisation des masses des acteurs des petits commerces. Rodé Panda nous en parle à travers ses commentaires. Organisée par la plateforme MKTD, en partenariat avec le ministère de l'économie nationale, cette activité a bénéficié de l'appui et du soutien du vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, qui fait de la formalisation un pilier essentiel de l'inclusion économique et la protection des petits opérateurs. Sur les sites de la FICIN, l'ambiance était à la fois consciente et festive. Plusieurs stands ont été érigés, mettant en valeur la richesse et la diversité du savoir-faire local avec des produits alimentaires, articles d'habillement et autres biens issus du génie entrepreneurial congolais. Au-delà de l'exposition, l'activité principale de cette journée a été l'enregistrement des acteurs du petit commerce, une étape claire pour leur intégration dans les circuits économiques formels. Au nom du vice-premier ministre de l'économie nationale, Jocelyn Napa, conseiller en charge de la formalisation, a rappelé l'essence de cette initiative. Après la partie officielle de cette formalisation des masses, Nénette Massangui, responsable de la plateforme MKTD, a salué l'accompagnement du ministre de l'économie nationale. Pour sa part, Madame Annie de la Chambre de commerce, en tant qu'entrepreneur, a encouragé les petits commerçants à se formaliser pour devenir grands. Plusieurs personnalités ont pris part à cette activité, notamment les conseillers administratifs du ministère de l'économie, Matenda, ainsi que Joseph Biadunia, conseiller en charge des questions de formalisation des partenaires et des femmes entrepreneurs, et plusieurs jeunes qui ont trouvé de l'intérêt dans cette démarche. À travers cette action, le ministère de l'économie nationale réaffirme sa volonté de bâtir une économie plus organisée, plus inclusive et tournée vers la valorisation des initiatives locales. C'est la fin de ce journal magazine de la mi-journée coordonné par Bobette et Ngali Samba, réalisé par Francine Congolo et Rodé Panda. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 19h. Bon dimanche chez vous. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.